Marie, ce matin, vous avez été contactée par des petits propriétaires d'EHPAD. Oui, c'est assez méconnu, mais les grands groupes d'EHPAD ne sont pas toujours propriétaires de leurs bâtiments. Dans 25% des cas, ce sont de petits propriétaires, comme Françoise, une secrétaire. Elle gagne 1 600 € par mois. Il y a 10 ans, elle fait un crédit pour acheter une chambre dans un EHPAD en Charente-Maritime. 750 € à rembourser tous les mois, mais un loyer garanti de 685 €. Enfin, garanti, c'est ce qu'elle pense, car récemment, Françoise apprend que l'EHPAD va déménager ses résidents. Elle sera donc propriétaire d'une coquille vide, une chambre payée 145 000 € à Loulé, en Charente-Maritime, qui ne vaudra plus rien, évidemment. Je suis tombée des nues quand j'ai appris ça. On risque de se retrouver avec un bâtiment vide, sans personne dedans et à notre charge avec tous des crédits sur le dos, la plupart. Et pas d'entrée d'argent. Je suis locataire, donc c'est-à-dire que si je dois rembourser mon crédit en plus, je suis en négatif dès que j'ai reçu ma paye. C'était vraiment une grosse claque. C'est vraiment pour moi de l'escroquerie et ça fait des mois du coup que je dors plus, que je suis stressée, parce qu'on y pense sans cesse, jour et nuit. Et pourquoi l'EHPAD déménage, Marie? Bien, c'est le groupe Domusvie qui exploite cet EHPAD, le numéro 2 du secteur en France. On a donc posé la question à l'avocate de Domusvie, maître Parmentier. On a des contingences matérielles qui sont une évolution des normes et des standards d'accueil. Quand on ne peut pas pousser les murs, on est obligé de déménager. Mais aujourd'hui, la résidence, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle n'est plus aux normes. Je ne dis pas qu'elle est plus aux normes, je dis qu'elle ne répond plus aux standards d'accueil. Vous savez, ça évolue grandement. La prise en charge de la dépendance évolue drastiquement. Quand mon client prend la décision de transférer son exploitation, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qui fait dire à Domusvie qu'il est impossible de pousser les murs s'il n'y a pas d'étude de faisabilité? Je n'ai pas l'information sur l'étude de faisabilité, donc je ne peux pas vous répondre sur ce point. Ce que je sais, c'est que quand il prend la décision de transférer son activité, c'est qu'il ne peut vraiment pas faire autrement. Et Marie, les groupes d'EHPAD, ils peuvent décider comme ça de déménager sans aucun contrôle, sans que ça soit dit? Pas vraiment, hein. Ils doivent obtenir d'abord l'accord de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Dans le cas de l'EHPAD dont on parle, l'ARS a donné son feu vert. Et c'est tout le problème pour Benjamin Cabagno. Il est avocat, il défend plus de 2000 petits propriétaires d'EHPAD, du groupe Domusvie, mais aussi du groupe Orpea. Mes clients ont acheté parce que ces projets sont sécurisés et sont autorisés par l'État. Donc lorsqu'ils achètent, ils ont l'impression que tout cela sera garanti puisque l'État est derrière et l'État a viabilisé. Il a viabilisé ce terrain construit il y a une dizaine d'années, il y a 700 mètres d'ici. Donc ils ne comprennent pas pourquoi 10 ans plus tard, l'État, cette même autorité leur dit « l'exploitant fait ce qu'il veut ». On risque de se retrouver avec des investisseurs qui ne voudront plus mettre un sou dans la construction d'EHPAD. Qu'est-ce que l'État compte faire ? Voilà, et des députés se sont saisis du problème. Ils ont déposé très récemment une proposition de loi pour protéger les petits propriétaires en leur permettant d'être indemnisés en cas de transfert d'agrément, comme on dit. On a tenté d'en savoir plus auprès du gouvernement. C'est le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, qui est en charge du dossier. Ça n'a pas eu de retour pour le moment.